dans notre mois de mars, le mois de la lumière, et nous prions que le Seigneur continue à nous éclairer pendant que nous voulons le ressembler et que notre vie puisse donner gloire au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Avant de commencer notre partage de cet après-midi, qui ne prendra pas beaucoup de temps, je t'avertis déjà, je voulais partager quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose sur lequel le Seigneur continue à me parler sans arrêt. C'est à propos de notre projet là pour l'achat de building. Amen. Amen. Salem, je ne sais pas comment est-ce que tu prends ces projets, comment est-ce que tu pries pour ces projets, comment est-ce que tu réfléchis sur ça. Mais je voulais rappeler à Salem que ces projets viennent de Dieu. Amen. Amen. Ces projets est dans le plan de Dieu pour nous. Et j'aimerais, Salem, que nous puissions multiplier des temps de prière pour Salem en fonction de ces projets, en faveur de ces projets. Amen. Amen. Dieu changera la vie de Salem. Il change la vie de Salem tous les jours. Mais lorsque nous allons réaliser ces projets, toi et moi, nous allons remarquer que Dieu amènera Salem à une nouvelle dimension. Ça, c'est un tunnel que Dieu a placé au-devant de nous. Mettons ça à cœur. Prenons ça à cœur. Prions pour ça tous les jours. Travaillons sur ça. Peut-être tu te regardes, tu vois que nous n'avons pas assez de ressources. Je voulais seulement te dire que lorsque tu penses que tu n'as pas assez de ressources, c'est alors que tu qualifies pour l'intervention de Dieu. Donc c'est bon pour nous. Amen. Amen. Donc comme nous n'avons pas assez de ressources, alors nous sommes qualifiés pour l'intervention de Dieu. Amen. Donc ça doit être un motif de courage pour nous parce que Dieu réalisera ses projets. Amen. Dieu réalisera ses travaux pour nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles ensemble et lire notre passage principal de ce mois de mars 2022. Notre passage principal se trouve dans les livres de Matthieu au chapitre 5. Celui qui arrive là avant moi, il peut nous aider à lire. Matthieu chapitre 5, je vais lire du verset 14 jusqu'au verset 16. La Bible dit, si quelqu'un d'autre tient sa Bible, il pourra nous aider à lire Genèse chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 3, ensuite du verset 14 jusqu'au verset 19. Mais moi, je vais lire d'abord Matthieu chapitre 5, verset 14 au verset 16. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Amen. Nous allons tourner nos Bibles ensemble dans le livre de Genèse. Là-bas, je vais lire le chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Ici, nous sommes au verset 3. Nous sautons, nous allons vite au verset 14. Au verset 14, la Bible dit, et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit et pour marquer les saisons, le jour et les années. Que dans l'étendue du ciel, ils servent des luminaires pour illuminer la terre, et ce fut ainsi. Dieu fut deux grands luminaires, les grands des deux afin qu'ils président au jour
et les plus petits pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles et il les plaça dans l'étendue du ciel afin d'illuminer la terre, de présider au jour ainsi qu'à la nuit et de séparer la lumière de ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le 4e jour. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions partager quelques points par rapport à ces passages que nous venons de lire. Et notre thème de cet après-midi, nous pouvons dire lumière du monde. Amen. Lumière du monde. J'aimerais rappeler à quelqu'un cet après-midi que toi qui es assis en face de moi, tu es la lumière du monde pour Dieu. Amen. Amen. Dieu te prête pour la lumière du monde. Amen. Dieu veut que toi et moi, nous puissions être la lumière du monde. Alléluia. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean au chapitre 8, au verset 12, la Bible nous dit là-bas, Jésus-Christ lui-même, il témoigne, il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. L'apôtre Jean nous dit dans les livres de 1 Jean au chapitre 1, si tu lis du verset 5 jusqu'au verset 7, là-bas la Bible dit que Dieu est lumière et en lui il n'y a aucun ténèbre. Il n'y a pas de ténèbres. Alléluia. C'est-à-dire la vraie lumière, c'est Dieu lui-même. La source de lumière, c'est Dieu lui-même. Et c'est la preuve que nous témoigne le livre de Genèse au chapitre 1, vers le verset 3, lorsque la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Lorsque tu lis ces versets, tu auras peut-être pour un premier temps tendance à penser que lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, tu auras tendance à penser que directement le soleil a apparu et le soleil a éclairé. Non. Amen. Amen. Là, nous sommes au verset 3. Mais la Bible nous a dit, tel que nous avons lu à partir du verset 14, que le soleil, la lune ont été créés quand? Au 4e jour. Amen. Amen. Ici, nous sommes au 1er jour. La Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire, en ce moment-là, il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas la lune. Mais la Bible dit qu'il y avait la lumière. Amen. De quelle lumière parle-t-on ici au verset 3? Parce que la lune et le soleil sont venus au 4e jour. Alléluia. La Bible dit au 4e jour, Dieu a créé les astres. Il a créé 2 grands astres. L'un pour présider au jour et l'autre pour présider à la nuit. Pour présider au jour, le plus grand astre, c'est quoi? C'est le soleil, n'est-ce pas? Et pour présider à la nuit, le plus grand astre, c'est quoi? C'est la lune. Amen. Et à côté de ces 2 grands astres, la Bible dit, Dieu a créé les étoiles. Et il a créé tout ça quand? Le 4e jour. Mais la Bible dit, au 1er jour, Dieu a dit que la lumière soit. Et la Bible témoigne que la lumière fut. C'est-à-dire, il y avait une lumière qui ne dépendait ni du soleil, ni de la lune, ni des étoiles. Alléluia. Et cette lumière-là était une lumière qui venait de la gloire de Dieu lui-même. Alléluia. Parce que c'est lui la source de notre lumière. C'est lui qui est la source de la lumière. C'est lui qui est lumière. Comme il témoigne dans le livre de Jean, Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Et nous prenons notre lumière de lui. Sans Dieu, il n'y a aucune lumière en nous. Sans Dieu, nous ne sommes pas lumière. Nous recevons la lumière de Dieu et nous pouvons transmettre cette lumière que nous avons reçue de lui. Alléluia. Amen. Vous savez, même les étoiles, pour que les étoiles brillent la nuit, les étoiles font quoi? Elles reçoivent la lumière du soleil. Lorsque le soleil brille pendant la journée, les étoiles emmagasinent la chaleur, la lumière du soleil. Et la nuit, les étoiles peuvent briller. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il parle à Abraham, il dit à Abraham, regarde vers le ciel,
Regarde, si tu peux compter les multitudes des étoiles, ainsi sera la postérité que moi, Dieu, je vais te donner. Dieu compare la postérité d'Abraham à la multitude des étoiles. Dieu nous voit comme des étoiles. Alléluia. Au fait, cet après-midi, moi, je crois dans mon cœur qu'à travers moi, Dieu est en train de parler à ces étoiles qui sont à Salem. Amen. Tu es une étoile de l'Éternel. Alléluia. Tu reçois la lumière des dieux et tu brilles en ton temps. Tu brilles à l'époque que Dieu a préparée pour toi et tu accordes la lumière au monde afin que la gloire puisse rentrer au nom de l'Éternel. Alléluia. La lumière du monde tu es et tu l'es à la volonté de Dieu. Pas à ta propre volonté. Tu l'es selon les capacités que Dieu a déposées en toi. Pas selon tes propres œuvres et tes propres capacités. Parce que Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que c'est lui qui nous a fait la lumière. Amen. Mais la question que moi j'aimerais que nous puissions nous poser cet après-midi et partager autour de ça, c'est pourquoi la lumière? Pourquoi nous devons être la lumière du monde? Alléluia. Pourquoi nous devons être la lumière? Pourquoi nous sommes la lumière? Ou bien comment est-ce que nous devons être la lumière? Regardons dans les passages que nous venons de lire dans Genèse au chapitre 1, le verset 14, là où nous avons lu jusqu'au verset 19. La Bible dit que Dieu a créé les soleils, la lune et les étoiles et il leur a donné certains rôles. Amen. Amen. D'abord, il a créé les soleils et la lune. Et la Bible dit, il les a créés pourquoi? Il les a créés pour séparer la lumière des ténèbres. Amen. La première importance, la première raison pour laquelle Dieu t'installe comme la lumière, c'est que Dieu veut que toi, tu puisses vivre, travailler de telle manière qu'il y ait une séparation entre les ténèbres et la lumière. Qu'il y ait une séparation entre les biens et les mal. Alléluia. Qu'il y ait au travers de toi une séparation dans le monde entre ceux qui donnent gloire au nom de l'Éternel et ceux qui ne donnent pas gloire au nom de l'Éternel. Alléluia. Dieu veut que nous puissions séparer. Qui est, vous savez, il y a des gens qui chantent aujourd'hui et qui disent, je cherche le monde, je le trouve dans l'église. Je cherche l'église, je le trouve dans le monde. Dieu ne veut pas cette confusion-là. Dieu ne nous a pas appelés pour cette confusion-là. On ne peut pas être à l'église et continuer à vivre comme si nous étions dans le monde. Alléluia. Il faut qu'il y ait une différence. La Bible définit l'église. L'église, c'est comme ces groupes-là de gens, cet instrument de l'Éternel que Dieu a pris et qui a mis à côté. Alléluia. Ecclésia, le groupe de ces gens qui sont mis à part pour le Seigneur. Il n'y a pas l'église sans une vie de consécration au Seigneur. Alléluia. Dieu nous appelle pour cette séparation-là. Dieu nous appelle pour cette différence-là. Nous sommes lumière, alors il faut qu'il y ait une différence entre la lumière et les ténèbres. Et cette différence doit venir au travers de toi et au travers de moi. Parce que Dieu fait au travers de nous. Amen. Amen. Nous recevons cela du Seigneur. Nous ne pouvons pas être de la même façon avec tout le monde. Dieu dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie, au chapitre 15, au verset 19, Dieu dit